Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment ouvrir un compte PayPal. Un compte PayPal vérifié en Afrique et dans n'importe quel pays non autorisé par PayPal. Donc, premièrement, ce qu'on va faire, on va rentrer dans Google Chrome ou dans le navigateur de votre choix. Une fois sur Google Chrome, on va saisir le site paypal.com qui est le site. Je vais mettre le lien de paypal.com en description pour ceux qui en ont besoin. Je mettrai le lien en description. Et une fois sur la page d'accueil du site, on va aller au niveau du menu. On part au niveau du menu. Au niveau du menu, on part au niveau de maintenant ouvrir un compte. Ouvrir un compte qui est juste là. Donc on appuie dessus et on patiente que la page s'affiche. Là, on vient d'ouvrir avec, on va toujours choisir continuer avec Google Chrome. Avec le Chrome. Vous allez voir, cette méthode est une technique vraiment qui marche très bien, ça marche très bien. Et une fois la première page affichée, on vous demande déjà de mettre votre numéro de portable. Et c'est là toute la subtilité de la création du compte. Les numéros des pays non autorisés, quand vous allez créer avec ça, vous n'allez pas pouvoir recevoir un transfert sur votre compte PayPal. Donc l'astuce, c'est quoi? C'est de créer le compte avec un numéro d'un pays autorisé. Et maintenant, pour le faire, on va passer par un lien. Et ce lien, je vais vous mettre ce lien en description. Donc, on va quitter là où on est. On quitte complètement. Et on va aller ouvrir le lien en question. Je vais vous mettre le lien en description. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Je vous mettrai le lien, c'est un site. Je vous mettrai le lien en description pour pouvoir l'ouvrir. Le site, c'est recevesmsonline.info. Je mettrai ça en description, ne vous inquiétez pas. Donc, une fois sur le site, voilà, le site nous présente un numéro de France qui est là. On va d'abord essayer de créer avec ce numéro de France et si ça passe pas, on va essayer d'actualiser pour choisir pour un autre pays, voir ce que ça va donner. Donc, c'est le numéro ainsi qui commence par plus 333 avec le reste qui s'ensuit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier le numéro. On maintient dessus pour copier le numéro. Excusez-moi. On va copier le numéro. OK. Donc là, on l'a copié. Et après avoir copié le numéro, on va repartir là où on était au niveau de notre PayPal pour coller le numéro. Le numéro, c'est un numéro de France. Je repars en arrière pour vous montrer un peu comment faire. Comme c'est un numéro de France, là, c'est le pays. On va toucher la flèche en bas pour choisir France comme pays avant de pouvoir continuer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Là, c'est Afrique. On continue de défiler. Amérique, on continue de défiler. Europe, ouais, la France doit être en Europe. Donc, ce qu'on va faire, on va chercher France. Et voilà la France qui est là. Donc, on choisit France et on patiente que ça vienne. Donc là, c'est OK. L'indicatif du pays, c'est plus 33 qui indique bien qu'on est en France. Et là, maintenant, on va coller le numéro de portable qu'on avait copié. On maintient là pour coller. Hop, on a collé. On va effacer maintenant les deux premiers trois plutôt. Les deux premiers trois. Parce que c'est ces mêmes premiers trois qui sont au niveau de l'indicatif. Parce que ça va se répéter. C'est ces mêmes premiers trois. Donc, on va effacer les deux premiers trois pour que le numéro là soit correctement. Pour que le numéro soit correctement enregistré. OK. Donc, après ça, après avoir entré le numéro de portable, qu'est-ce qu'on va faire? On va appuyer au niveau de suivant, là. On appuie suivant et on patiente que la page charge. Donc, il y a un code maintenant qu'ils vont nous envoyer sur le numéro en question. Donc, on va repartir sur le site. On repart sur le site de recevesmsonline.info que je vais vous mettre le lien en description. On repart sur le site. On défile. On voit ici PayPal Message qui est juste de 53 secondes. Donc, c'est notre lien de confirmation qui est là. Donc, c'est le message là comme ça.
c'est notre lien de confirmation qui est là. Ce qu'on va faire, c'est que on va copier le lien de confirmation. On copie le lien de confirmation, excusez-moi. Voilà, on le copie. Et on repart sur la page de création de notre compte pour continuer la création. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On colle ça ici et on patiente pour que ça charge. On colle le lien et on va gentiment patienter pour que ça charge. Qu'est-ce que ça nous présente? Un instant. Le code est incorrect. Donc, on a sûrement copié un autre code. On va repartir encore sur le numéro. Donc, l'astuce, c'est quoi? Vous devrez avoir en tête le moment où vous avez généré l'envoi du code. Donc, parce qu'il y a beaucoup de messages qui se reçoivent sur le numéro en question. Il y a beaucoup de messages qui seront reçus sur le numéro. Donc, c'est l'intervalle de temps que vous avez généré le code qui va vous servir d'indicatif pour repérer votre message. Vous voyez que tout ça, c'est des messages qui ont été reçus sur le numéro en question. Donc, ce qu'on va faire, on va repartir sur PayPal, demander à ce qu'on renvoie le code. Si on demande à ce qu'on renvoie le code, ça veut dire que notre code va arriver tout frais récemment. Et ça va nous indiquer que le code a été reçu il y a quelques secondes. Donc, on repart sur le site en question. Ouais. Voilà un message de PayPal maintenant qui est là pour juste 43 secondes. Donc, on recopie encore le code. On repart sur notre PayPal. On colle le code et on patiente. Ouais, super. Là maintenant, c'est bon. On nous demande d'entrer notre adresse email. Donc, à cette étape, vous allez entrer l'adresse email de votre choix et retenez que l'adresse email que vous allez entrer est une adresse qui doit vous appartenir, qui doit être dans votre portable et que vous devrez aussi connaître son mot de passe parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se faire à travers cette adresse. Donc, c'est vraiment très important de mettre une adresse que vous pouvez récupérer même si vous changez de portable. Donc, pour l'essai, on va essayer de créer avec une adresse, mais ce n'est pas officiellement mon adresse. Donc, pour les petits malins qui veulent profiter de ça après, ça ne sera pas mon compte PayPal officiel. Ensemble, on va voir comment est-ce que on va le faire. OK. OK. Comme je le disais, on remplit l'adresse Gmail. Ici, pour notre cas, on va prendre fakefakechrome099@gmail.com. On remplit le prénom, on remplit le nom. Maintenant, au niveau du mot de passe, le mot de passe, il faut choisir un mot de passe assez équilibré qui contient et des chiffres et des lettres et des symboles pour que ça puisse passer. Pour notre cas, on va prendre, voyons, 12, 12, 12, 12. Donc 12 3 fois. Arrobase 12 3 fois A majuscule arrobase B. Donc vous voyez comment on a équilibré le mot de passe. Donc c'est mieux de prendre comme ça. Et vous prenez des chiffres qui vont vous parler pour que vous n'oubliez pas le mot de passe. Donc on va reconfirmer le mot de passe ici. 12, 12, 12. C'était 3 ou 4 fois qu'on avait fait. Bah, ajoutez une quatrième fois. 12 A majuscule arrobase B. Ouais, je pense que c'est bon. C'est comme ça. Donc, après avoir fini de mettre le mot de passe, on appuie là sur Suivant pour continuer la création du compte PayPal. Ici, on nous demande d'enregistrer le mot de passe. On va enregistrer. OK, enregistrons. Si on enregistre, ça sera encore plus facile là, parce que quand on va vouloir nous connecter à PayPal, ça va nous suggérer en même temps l'adresse et le mot de passe. Donc, on choisit et ça va aller très vite. Donc, à cette page, qu'est-ce qu'on va faire? On maintient France parce qu'on avait pris France comme pays de création. Au niveau maintenant de la ligne adresse 1, je vous indique, ligne adresse 1, qu'est-ce qu'on va faire? On appuie là-bas et on va saisir Paris. On prend la première suggestion qui vient
Ça nous remplit automatiquement le reste. Vous voyez comme c'est cool. Maintenant, au niveau de la date de naissance, on va mettre la date, l'authentique idéalement. On va mettre 01, comme c'est pour un essai. 01 2000. 2000. Je vous conseille vraiment de mettre les vraies informations parce que ces derniers mois-ci, PayPal vraiment a fait une large campagne d'authentification de ses comptes. Quand on va finir, je vais vous montrer l'astuce essentielle qui va vous permettre de prioriser vraiment, de faire que le compte là soit vraiment pour vous. Ok, on arrive maintenant à cette page. Vous avez ouvert un compte et maintenant, retenez bien que à cette page, votre compte a déjà été créé et le compte là marche déjà très bien. Donc, ce qui va nous rester à faire, vous vous rappelez qu'on avait pris un numéro sur un site pour ouvrir le compte. Ce qu'il va nous rester à faire, ça veut dire on va lier notre propre numéro au compte et supprimer le numéro qu'on avait pris sur le site. Ça veut dire que le compte là va nous appartenir totalement. Donc, que faire? Donc, à ce niveau, on va repartir à la page d'accueil de PayPal, nous reconnecter à notre compte, parce que ici maintenant, ce qu'on nous demande de faire, c'est de lier une carte et magnétique, si je ne me trompe pas, à notre compte. Mais pour le moment, on ne veut pas le faire. Donc, on va repartir sur la page d'accueil de PayPal. Ok, comme je le disais, on repart sur la page d'accueil de PayPal. Et une fois sur la page d'accueil, comme on a déjà ouvert notre compte, on va aller au niveau de connexion. On part au niveau de connexion. Et l'adresse est saisie automatiquement. Ça nous demande maintenant de mettre le mot de passe. Vous voyez qu'on avait sauvegardé le mot de passe. Donc, on appuie sur la sauvegarde. Ça va prendre en même temps. Et on appuie sur connexion. On patiente pour que notre compte s'affiche. On patiente tout gentiment. Ok, là, c'est une étape importante. Ça nous demande de vérifier notre numéro. On va appuyer sur suivant et on va repartir sur le lien que je vais vous mettre dans la description. Et le numéro est toujours là-bas. Il y aura un message de confirmation qu'ils vont nous envoyer. On aura besoin de ce message-là pour nous connecter. Donc, on appuie sur suivant tout en sachant qu'on doit repartir au niveau du lien pour récupérer le message. Patiente que la génération du code soit effective. Ok, entrez votre code. Nous avons envoyé un code de sécurité au 07. On repart maintenant sur le site en question. Vous allez voir que le message va revenir sur le site. On va copier le message pour venir coller. Donc, ça sera un message récent. Donc, c'est l'intervalle de temps qui va nous interpeller sur l'identité du message, si ça nous est destiné ou pas. Donc là, voilà un message de 58 secondes qui vient d'être une minute tout de suite. Donc sûrement que c'est notre message. On le copie, copier message, et on repart sur la page de connexion de PayPal pour entrer le message. Retenez bien que sans ce code, vous n'avez pas accès à votre compte PayPal. Mais maintenant, quand on va finir, quand on va afficher l'identité confirmée, c'est super. Quand on va afficher le compte, on va changer le numéro de portable pour mettre notre propre numéro, le numéro qui nous appartient, et supprimer le numéro virtuel qu'on avait pris pour créer le compte. Donc, une fois le compte affiché, vous voyez que c'est OK, c'est super. Le solde PayPal est de 0,00 euros. Si le solde PayPal s'affiche, ça veut dire que votre compte est capable de recevoir un paiement. Vous pouvez recevoir de l'argent sur votre solde. Ça, c'est très important. Si vous ouvrez un compte PayPal et vous ne voyez pas le solde qui s'affiche, ça veut dire que votre compte ne peut pas recevoir de l'argent. Vous ne pouvez que envoyer. Donc, ce qu'on va faire maintenant, je vais vous indiquer étape par étape. On va partir du menu. On part au niveau du menu. Et une fois dans le menu, on va aller au niveau des paramètres. On part au niveau des paramètres. Là, on va aller étape.
Une fois dans paramètres, on défile tout en regardant nos informations. Mais ces informations ne concernent pas d'abord. Ce qui nous intéresse, c'est celui-là, numéro de téléphone. On va cliquer sur la croix ajouter. Là, un instant. On va cliquer ici, ajouter. Ajouter numéro de portable. Donc, on va ajouter notre propre numéro de portable et supprimer le numéro virtuel qu'on avait utilisé pour créer. Et au niveau de ajouter, retenez bien que vous pouvez ajouter n'importe quel numéro de n'importe quel pays. Donc, on part au niveau de pays ou région et on va choisir notre pays, le pays dans lequel on se trouve. Peu importe le pays où vous êtes maintenant, vous pouvez ajouter ce numéro et il n'y aura pas de restriction, il n'y aura pas du tout de problème. Donc, on va ajouter un numéro local. 68 37 10 et 18. Et après avoir écrit le numéro, une petite correction. Ouais, c'est parfait. Après avoir écrit le numéro, on a su ajouter le numéro de portable. On dit vous avez ajouté un numéro de portable avec succès. Donc là, c'est super. Qu'est-ce qu'on va faire? On va définir le numéro qu'on vient d'ajouter comme numéro principal. Et dans les prochains jours, quand on va vouloir se connecter, c'est sur le numéro qu'on a eu à ajouter que le message de confirmation va venir. Donc, on part au niveau 2. Je vous indique, avant d'appuyer, définir comme principal. Donc, c'est là-bas qu'on part. On dit définir comme principal, là sera défini comme principal. On confirme. Et là, c'est super. Le numéro qu'on vient d'ajouter a été défini comme principal. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va supprimer le numéro virtuel qu'on avait utilisé pour créer le compte. C'est le numéro virtuel ainsi. On va appuyer sur supprimer. On supprime le numéro virtuel. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer plus 33 machin machin? On appuie sur supprimer. Et là, vous avez supprimé le numéro de téléphone avec succès. Vous voyez que le seul numéro de portable, c'est le numéro local que nous, on a enregistré. Et ça a été enregistré avec succès. Et notre compte est toujours là. Vous voyez, je vais repartir au niveau de l'écran d'accueil pour vous montrer. Et là, c'est vraiment super, c'est vraiment super. Vous voyez que tout est parfait, tout est parfait. Et là, c'est votre numéro maintenant qui est sur votre compte. Vous pouvez faire toutes les opérations que vous voulez avec votre compte sans problème, sans restriction et sans limitation. Donc, c'est tout pour cette vidéo vraiment assez longue. C'est normal qu'elle soit longue parce qu'il y a beaucoup d'étapes. Je n'ai pas tenu à sauter des étapes. J'ai voulu que toutes les différentes procédures soient très bien comprises. Donc, si vous avez vraiment aimé la vidéo, je vous conseille de vous abonner à la chaîne pour encore plus de vidéos à venir, de liker la vidéo et de commenter. C'est vraiment ça qui nous donne la force de continuer et à nous voir très bientôt pour de nouvelles vidéos, pour de nouveaux astuces encore. Si vous avez des questions aussi, vous pouvez poser vos questions dans les commentaires. Je lis tous les commentaires et je vais répondre à toutes les questions, toutes les incompréhensions. Pour ceux qui sont bloqués, vous laissez vos questions dans les commentaires et ensemble, on va s'épauler. Donc, salut, à la prochaine. Bye bye.